Bien le bonjour. Voici enfin la suite des vidéos sur l'équipe de la main de la dame. Mais avant de commencer, j'ai quelques petites infos sur la suite des vidéos et de mes projets. Il s'avère qu'actuellement je travaille sur un jeu vidéo qui a un thème similaire à la guerre des clans, les personnages principaux sont des chats de la forêt. Je pense en faire une vidéo explicative, mais pour ceux qui souhaiteraient suivre le projet plus tôt, vous trouverez le compte Instagram dans la description. Ensuite, ça fait un moment que je n'ai pas fait une review d'un livre, ça me manque un peu. Vous préféreriez une vidéo sur un bouquin ou une vidéo sur plusieurs bouquins en même temps? Dites-le moi en commentaire, je prendrai tout ça en compte. Maintenant, passons au fameux personnage du jour, notre sage, notre altruiste, notre Dr Love, c'est notre Claire et il a du boulot avec nous. Enfin, vous savez déjà si vous avez vu les autres épisodes que T-Biscuit cause le plus de problèmes. Il est temps de vous présenter, Skafvarnir, le nain de la situation. Comme nous tous, Scalf n'avait pas prévu de se retrouver aventurier. Il est parti de sa famille bien trop fournie afin d'aller trouver la paix dans un temple de Saint-Cuthbert tout comme sa sœur est, quant à elle, partie s'improviser voleuse. Autant dire que sa paix n'a pas duré bien longtemps. Bien qu'il n'ait actuellement aucun coma à son actif, il s'est retrouvé plusieurs fois dans des situations dont il aurait pu ne pas revenir. Se faire pétrifier puis se retrouver à moitié dans l'acide, tomber dans un piège, se faire hacher à moitié et se rattraper de peu au bord de la trappe qui s'ouvrait sous ses pieds. On pourrait dire qu'il s'applique à faire les choses à moitié si ce n'était pas le membre le plus équilibré de notre équipe. Monsieur s'est trouvé une petite copine archéologue dans un ancien fort nain, Monsieur évite les mauvais choix comme si c'était évident qu'il ne faut pas les faire, Monsieur n'est en danger que par malchance ou à cause des autres. Et non. Cette fois ce n'est pas à cause de moi. Enfin, pas de mon personnage. La fois où il a failli se faire hacher en revanche, c'est moi en tant que joueur qui ai déclenché le piège en contrôlant le personnage de sa sœur. Mais vous l'aurez compris, c'est quand même un cul béni. Scalf mérite tout le bonheur du monde et une bonne pinte de vin pendant que les enfants se tapent dessus dans le jardin. De toute façon c'est sûrement lui qui se fera entretenir par sa chérie une fois qu'on sera sorti de tout ça, les prêtres de Saint-Cuthbert ne gardent pas beaucoup d'argent. Les clercs sont généralement les soigneurs de l'équipe, mais ils ont aussi de grosses capacités de tank qui permettent à Scalf d'être aux côtés d'Oberyn dans les combats. Il a cependant la gentillesse de continuer de nous soigner et de parfois me prêter ses PV. T-Biscuit en a bien besoin. Il a moins besoin de ses morales mais ça va avec le paquet. Et puis ça ne fait pas de mal qu'on lui remette les pieds sur terre des fois. Scalf est doué là-dedans. Il est suivi par un petit compagnon nommé Carver, un adorable mimique qui souhaiterait devenir un véritable humain et expériencer la vie d'un humain. Il se camoufle en sac afin de passer inaperçu auprès des gens. Scalf lui apprend les mœurs humaines peu à peu, lui fait goûter alcool et fruits, différentes nourritures, c'est adorable. Carver en est très content. Le pauvre a été enfermé à garder un trésor enfoui durant des centaines d'années. Donc la compagnie lui a gravement manqué. Autre chose d'ailleurs, c'est que les serviteurs d'Orcus, notre ennemi, auront tendance à vouloir attaquer Scalf en premier parce qu'il sert un autre dieu et que les prêtres, entre parenthèses clairs, sont des atouts précieux. Quoique, et, d'ailleurs, je viens de me rappeler qu'il s'est pété la jambe tout seul comme un grand dans notre dernier combat dis donc. Les échecs critiques ça ne pardonne pas. J'espère qu'il va vite se soigner, mais on ne va pas jouer avant un moment donc tout ça reste en suspens. Je vous reprends à la fin.
Je déteste les côtes de maille, déjà. Ensuite, j'ai corrigé son nez hors caméra mais il est peut-être encore un peu étrange. J'ai fait de même pour la couleur de sa peau qui était ressortie bien trop grise au final. J'aime beaucoup ses yeux. À part ça, j'ai déjà dit que je détestais les côtes de maille. J'espère que vous l'appréciez autant que moi au moins. Enfin, voilà donc Scalf, le clair nain de la main de la dame. Le prochain sur la liste c'est notre blondinet national, Terence, essayez de deviner sa classe en commentaire si ça vous amuse. Petit indice, on l'appelle le troubadour de l'amour. Sur ce, à la revoyure pour de futures aventures.